Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Donc on va faire la correction des exercices sur le courant électrique. Bon, exercice numéro 2. Un courant continu à une intensité I égale à 0,7 ampères. Premièrement, calculer la quantité d'électricité grand Q débitée en 10 secondes. Donc vous aurez ici l'intensité I et vous aurez le temps delta T, c'est 10 secondes. Donc vous aurez Q égale à I fois delta T. Donc vous aurez ici 7 coulombs. La deuxième question, déterminer le nombre d'électrons grand N traversant une section du conducteur pendant ce temps. Donc j'aurai la relation classique, le nombre d'électrons grand N, j'aurai Q est égal à N fois E, avec N c'est le nombre d'électrons, et E c'est la charge élémentaire d'un électron, qui est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc je peux aboutir à N est égal à Q sur E, ici Q sur E, avec Q est égal à 7 coulombs divisé par 1,6 10 moins 19, et on trouve que N égale à 4,4 10 à la puissance 19. Bon, troisièmement, on désire mesurer un courant de 400 mA à l'aide d'un ampère-mètre, dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampère-mètre sont les suivants: 10 ampères, 5, 1, 500 milli, 10, 100 milli et 50 milli. Bon, on vous demande ici, regardez l'intensité mesurée, ou bien mesurer c'est 400 mA. Donc, toujours, il faut choisir un calibre de telle façon qu'il sera supérieur à la valeur de 400. D'accord? Donc, à ce moment-là, je peux éliminer le 50, parce que 50, elle est moins que 400. Je peux éliminer ici le 100, donc il vous reste ici seulement les trois calibres. Donc, on va essayer premièrement de comment doit-on brancher l'ampère-mètre dans le circuit. Eh bien, toujours, on a parlé des précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire ou pour ne pas détériorer un ampère-mètre, c'est-à-dire il faut le brancher en série. Deuxièmement, il faut que le courant entre par la borne positive et sorte par la borne négative. Troisièmement, il faut commencer par le calibre le plus grand. Donc, l'ampère-mètre doit être branché en série. Donc, quatrièmement, quel est le calibre? Quel calibre doit-on choisir? Justifier la réponse. Donc, comme nous l'avons déjà fait, donc ici, on doit choisir le calibre C 500 mA, car l'intensité mesurée est inférieure au calibre, c'est-à-dire il est inférieur à 500 mA. Donc, alors il faut éliminer les calibres 100 mA et 50 mA. Alors, le calibre convenable dans notre cas, c'est 500 mA, c'est-à-dire vous aurez le calibre qui possède une déviation maximum sur le cadran. Bon, l'intensité du courant, comment doit-on le faire? Le calculer. Donc, I égale à Cn divisé par N0. Donc, j'aurai N est égal à I fois N0 sur C. Donc, vous aurez N est égal à 400 mA fois 100 divisé par 500 mA. Vous aurez la graduation petit n est égale à 80. Bien. Exercice numéro 3. La figure ci-contre représente l'image d'un ampère-mètre. Donc, sachant que l'intensité du courant mesuré I reste constante et maintient la valeur précédente lors du changement du calibre, complétez le tableau suivant. Eh bien, vous aurez ici l'ampère-mètre, vous avez les deux bornes positives et négatives. Donc, vous aurez ici l'échelle c'est 100. Et le calibre qu'on vient de prendre ici, regardez, c'est 0,1. Et la flèche ici se trouve sur DC. DC, ça veut dire continu. Et AC, ça veut dire alternatif. Bon. La première question, on vous demande de compléter le tableau suivant. Donc, le tableau qu'on vous a donné, donc, premièrement, je vais prendre I égale à C1 N1 divisé par N0, c'est-à-dire je veux mesurer l'intensité du courant. Eh bien, puisque j'aurai ici, je peux faire la lecture directement sans appliquer la formule. Eh bien, regardez ici, j'aurai le calibre. Ici, c'est 0,1 ampère, c'est-à-dire d'ici à ici, j'aurai 0,1.
Donc la valeur de 10, ça sera 0,01. Jusque j'arrive ici, 0,06. Et ici, vous aurez 0,065. D'accord? Bien. On va voir qu'est-ce qui va donner la formule. Donc vous aurez 0,1 ampère que multiplie 65 divisé par 100 et vous trouvez la valeur de 0,065 ampères, c'est-à-dire 65 milliers ampères. Bien, donc maintenant pour vérifier, compléter le tableau, donc j'aurai ici, vous aurez le même courant, c'est-à-dire on garde toujours la même valeur, 0,075, donc 65. Donc lorsque je veux calculer n, j'aurai C in I fois N0 divisé par C. Donc pour le deuxième calibre, j'aurai N2 est égal à I N0 sur C2, l'intensité du courant, que multiplie N0 du cadran, divisé par le calibre 0,3, et vous aurez ici 21,6. Le deuxième cas, le cas où j'aurai le calibre, je répète la même formule, hein, vous aurez le calibre ici 0,5, et vous trouvez 13. Donc, ici, j'aurai N3 lorsque j'aurai le calibre 0,1. Donc, ça, cet énoncé-là, dans le tableau, c'était 1 ampère. D'accord? 1 ampère. Mais je n'aurai pas ici la valeur de 1 ampère parce que le calibre ici, c'est pas 1. Le calibre qui a été pour le cas de 65, le calibre était pour 0,1. Ça, c'est une erreur qui a été dans l'énoncé. Donc, à ce moment-là, j'aurai les résultats que je viens de prendre, eh bien, vous aurez toujours la même intensité. D'accord? Et ici, à la place de 1, c'était 0,1 parce que vous aurez le calibre, c'était 0,1 et non pas 1. Lorsque j'aurai ici 1 et j'aurai 65, à ce moment-là, il y aura changement du courant. Bien. Maintenant, deuxièmement, quel est le meilleur calibre pour mesurer I? Eh bien, c'est très simple. Le meilleur calibre pour I, c'est C égale à 0,1 ampères, c'est-à-dire 100 milliampères, parce que l'intensité mesurée, c'était 65 milliampères. Donc, le meilleur calibre, c'est celui qui possède une déviation plus loin. Dans notre cas, vous aurez 65. Bien. Troisièmement, l'appareil est de classe 2. Déterminer la valeur de l'incertitude absolue, delta I. Donc la valeur delta I, c'est Cx divisé par 100, avec C, c'est le calibre, et C, la classe, divisé par 100. Donc le calibre, c'était 100 milliampères, d'accord, c'est 0,1, qui multiplie ici la valeur de la classe qui est égale à 2, divisé par 100. Donc ici, la classe est 100, pas d'unité, donc vous aurez delta I est égal à 2 milliampères. Donc je peux écrire par exemple l'intensité mesurée, comme nous l'avons déjà fait. L'intensité I, c'est I mesuré plus ou moins delta I. Donc vous aurez l'intensité mesurée, nous l'avons déjà trouvé, c'était 65. Lorsque je ferai l'encadrement, eh bien j'aurai I est égal I mesuré plus ou moins delta I, c'est-à-dire vous aurez I, il est encadré entre 65 moins 2 et 65 plus 2. Bien, donc pour la précision de mesure, bon, la précision de mesure, c'est delta I sur I. Eh bien, on va prendre directement la valeur ici. Delta I sur I, vous aurez 2 milliampères divisé par 65, vous trouvez 0,031, c'est-à-dire on divise par 100 et vous aurez ici une précision de 3,1%. Bien, exercice numéro 4. Dans un montage électrique, l'intensité mesurée par 1 ampère-mètre est donnée par la figure suivante. Eh bien, vous trouvez, c'est la même, hein, c'est le même graduation pour le calibre de l'exercice 3. Bon, c'est très simple. Donc, déterminer le type du courant électrique mesuré. Eh bien, vous le voyez ici, le courant, il se trouve ici l'index sur DC. Donc, on mesure le courant électrique continu. Bien. Deuxièmement, déterminer le calibre utilisé. Eh bien, le calibre, c'était lui-même, c'est 0,1. Donc, le calibre utilisé, c'est 0,1. Troisièmement, déterminer la valeur de l'intensité. Eh bien, on applique la même chose, hein, c'était le même cas, c'est le même courant qui a été déterminé, c'est-à-dire 0,065 ou bien 65 milliampères. Bien, quatrièmement, calculer la quantité d'électricité traversant une section
du circuit pendant delta T. Donc vous aurez la quantité d'électricité Q est égale à I fois delta T. Donc vous aurez 0,065 fois 100, c'est 0,65. Ensuite, cinquièmement, déduire le nombre d'électrons passant par cette section pendant cette durée. Donc j'aurai Q est égal à NE. Donc j'aurai N est égal à Q sur E. Et vous trouvez la valeur de 4,18,110 à la puissance 18. Bon, le dernier exercice, cinquièmement, on dispose d'un ampèremètre de la figure ci-contre. Voilà, maintenant il y a un changement d'ampèremètre. Bien. La première question, déterminer la nature du courant électrique mesuré. Eh bien, toujours vous aurez ici, c'est le DC, le courant continu. Voilà, courant continu. Bon, deuxièmement, déterminer le calibre utilisé. Bon, le calibre utilisé, c'est 0,3 ampères. D'accord? Troisièmement, sur quelle échelle a-t-on avantage à lire? Maintenant, regardez bien. Soit je fais la mesure, je peux le faire sur le 30. Soit je le fais sur le 100. Mais lorsque je regarde ici le 100, il y a des petites gradations qui se trouvent ici. Donc, par exemple, ici, c'est 0, 60, 73. Mais il n'est pas clair. Mais par contre, ici, regardez 20, 21, 22. D'accord? Et si j'aurais l'échelle 0,3, je peux faire la lecture directement. L'échelle le plus simple, c'est l'échelle 30. Donc pourquoi? Parce que ici, à la place de 0,3, à la place de 30, j'aurai 0,3. Donc ici, vous aurez 0,1, et ici, vous aurez 0,2, et ici, vous aurez 0,22. On peut même faire la lecture directement. Mais lorsque je ferai la lecture avec la formule, je peux retrouver le même résultat. Bon, l'échelle qu'on doit choisir, c'est sur l'échelle 30. Bon, quatrièmement, déterminer la valeur de l'intensité I. Eh bien, si j'applique la formule, I est égal à Cn divisé par N0, vous aurez 0,3 sur 22 divisé par 30, vous trouvez 0,22 et c'est le même résultat trouvé directement sans appliquer la formule.